Dans l'épisode précédent, nous nous sommes attachés à définir le concept de voie. Celui-ci est étroitement lié à la notion d'accomplissement. L'accomplissement peut signifier plusieurs choses dans le folklore martial, et peu nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, réalisent que la quête qu'ils entreprennent en franchissant les portes d'un dojo doit avant tout les mener vers eux-mêmes. Ce serait donc ça l'accomplissement, se trouver soi-même. C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir. Si nous analysons le terme chinois Kung-Fu, nous dégageons plusieurs clés de l'ensemble des idéogrammes qui le composent. Tout d'abord, une notion de travail, d'effort, d'investissement, le tout sur une longue période de temps. Puis nous avons l'idée d'une matière, d'un contenu, d'une discipline. Et enfin, nous avons l'image d'un homme accompli. Si le terme de Kung-Fu est aujourd'hui employé pour désigner directement les arts martiaux chinois, c'est à l'origine une expression consistant à reconnaître le haut degré de maîtrise qu'une personne a pu atteindre par son travail assidu. Si nous sommes capables de concevoir clairement ce que représente le fait d'accomplir une tâche, s'accomplir en tant qu'homme nous paraît déjà bien plus flou. Qu'est-ce qu'un homme accompli ? Eh bien, dans le cadre des arts martiaux traditionnels, un homme accompli est tout d'abord quelqu'un qui, par la pratique de son art, a atteint un haut niveau de maîtrise de lui-même, c'est-à-dire de son corps, de son souffle, de son esprit et de son énergie. Un homme accompli est également celui qui a transmuté sa nature d'homme vulgaire pour devenir un initié. En effet, nous l'avons vu, un art martial traditionnel est censé nous enseigner et nous permettre d'expérimenter les lois qui régissent notre univers. Celui qui recevait ces connaissances changeait inévitablement son regard sur la vie et sur le monde. Il modifiait sa pensée et sa façon de vivre afin que son existence soit en harmonie avec le fonctionnement de la nature. Il devenait ainsi un initié et poursuivait un but de perfectionnement ultime. Nous ne parlons pas ici uniquement de perfectionnement martial, les arts martiaux ne sont que l'outil de perfectionnement de l'être. Se perfectionner, c'est s'entraîner pour s'améliorer, c'est-à-dire pour devenir un homme meilleur dans tous les domaines de l'existence. Meilleur signifie ici plus pur, ou si nous reprenons le terme cher au bouddhisme, cela signifie également plus lumineux. La lumière, en opposition à la matière, représente l'énergie subtile de haute intensité vibratoire. Pour être plus lumineux, il faut se délester de ce qui fait obstacle au passage de la lumière à travers nous, c'est-à-dire de tout ce qui densifie la matière. Qu'est-ce qui densifie la matière ? Qu'est-ce qui émet en vous une résistance face à ce que la vie vous propose ? Cherchez un peu, la réponse est toute proche. En résolvant cette énigme, vous aurez déjà fait un premier pas vers l'accomplissement de vous-même. Le mot accomplissement exprime deux notions. La première se rapporte à l'action de compléter quelque chose. La seconde nous amène une idée d'achèvement. Cela signifie que la pratique martiale était à l'origine une voie offrant à un homme la possibilité d'acquérir des savoirs et des compétences accélérant son évolution. Encore faut-il, pour comprendre cela, avoir l'intime conviction que l'homme est voué à évoluer et non à consommer comme on souhaiterait nous le faire croire aujourd'hui afin de mieux nous diriger. Évoluer, c'est passer du stade de la matière la plus dense à une matière épurée.
c'est-à-dire amener notre corps à un haut niveau vibratoire. Il faut pour cela avoir exploré profondément la matière, l'avoir organisée, équilibrée, maîtrisée, afin d'y faire descendre l'énergie subtile par la conscience. Par cette œuvre, on prépare son passage vers un cycle d'existence supérieure après la mort, et on met ainsi un terme au cycle des réincarnations. Ceci est une vision spirituelle courante, qui nous explique pourquoi certains peuples passaient leur vie à préparer leur mort. Cette explication nous amène à discerner l'idée d'achèvement qui se cache dans le mot accomplissement quand celui-ci s'applique à l'homme. Pour résumer le contenu de cette vidéo, rassemblons toutes les idées que nous avons évoquées. Une voie martiale traditionnelle est une voie d'accomplissement, dans le sens où elle offre à celui qui l'entreprend la possibilité de travailler sur lui afin de se parfaire. En s'appliquant à vivre en harmonie avec les lois universelles, l'initié parvient à équilibrer le corps, l'esprit, la matière et le subtil, le masculin et le féminin. Ainsi, il se complète et évolue jusqu'à parvenir à un haut degré de maîtrise de lui-même. Il parvient de ce fait à épurer son être et à atteindre un haut degré vibratoire. Il achève sa condition d'homme lorsqu'il parvient à mettre un terme au cycle de ses réincarnations. S'accomplir, c'est en somme se rencontrer dans sa nature la plus pure. Tout cela est approximatif et ne constitue aucune vérité. C'est une vision des choses, un point de vue. Vous pouvez adopter ces croyances si vous les jugez constructives et qu'elles vous aident à sortir de l'errance commune à tous ceux qui cherchent un sens à la vie. Si vous êtes un artiste martial passionné par la profondeur de votre art, vous ne trouverez ici que des pistes que vous devez approfondir vous-même. Cherchez vos propres réponses et construisez votre vérité sur ce que sont vos pratiques et sur ce qu'est la vie. Rappelez-vous que le sens des arts martiaux traditionnels se trouve au cœur du bouddhisme, du confucianisme, du taoïsme et du shintoïsme. Vous rencontrerez d'ailleurs les mêmes concepts au sein des traditions ésotériques occidentales. Dans le prochain épisode, nous tentons d'expliquer ce qu'est l'outil martial, comment il s'emploie, ce qu'il révèle, ce qu'il construit. En attendant, je vous souhaite de vous épanouir dans vos pratiques et vous conseille quelques livres si vous souhaitez approfondir le sujet. Tout d'abord, Le Maître dans le cœur d'Annie Marquier. Ce n'est pas un livre d'arts martiaux proprement dit, mais c'est un livre qui explique très bien la pensée qui se cache derrière les arts martiaux traditionnels. Et bien sûr, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, la Bible des arts martiaux, La pierre et le sabre d'Eiji Yoshikawa, qui retrace le parcours initiatique du samouraï Miyamoto Musashi.